Donc, on a commencé la semaine dernière notre série sur notre cours de latin. On a commencé les cours de latin. C'est intéressant de voir que les réformateurs se sont servis du latin. Puis le latin appartenait à l'Église de Rome à l'époque. C'est un petit peu particulier, mais une petite pensée comme ça. Mais sinon, il aurait fallu qu'il le fasse en allemand. Oui, non. Oui, c'est pour que tout le monde comprenne. Donc, sola, on a vu que Yvan nous a présenté que ça veut dire seul. Et les 5 solas sont le fondement de la foi, je dirais pas juste de la foi chrétienne, mais de la foi évangélique. Parce que il y a ces 5 solas qui amènent une distinction dans tout l'ensemble du christianisme. C'est ce qui crée des distinctions. Et pourquoi on a décidé de passer au travers des 5 solas? Parce que justement, c'est les 5 fondements. Et si ces choses-là ne sont pas ancrées en nous, si on ne les croit pas fermement, notre foi ne sera peut-être pas différente de n'importe quoi d'autre qui se fait dans le christianisme. Il y a vraiment quelque chose de fondamental. Et comme Yvan nous interpelle à lire à travers la grâce, à la fin de ces 5 solas, un exercice de diction, on va être d'une certaine manière interpellé à lire les Écritures à travers ces 5 grands piliers de la foi. Donc, on a vu sola gratia. Aujourd'hui, on va être à sola fide. Après ça, va solus Christus la semaine prochaine, qui est en Christ seul. Après ça, sola scriptura, les Écritures seules. Et on va terminer avec soli deo gratia, pour la gloire de Dieu seul. Et ces 5 choses-là sont vraiment importantes. Plus que je lis là-dessus, plus que finalement, on découvre que autant la grâce est d'un couvert à l'autre des Écritures, autant la foi est d'un couvert à l'autre. Tout est d'un couvert à l'autre des Écritures. Tout se tient d'une manière incroyable. Donc, par la foi seule, c'est-à-dire que l'on croit à la justification par la foi seule, par le moyen de la foi. Plusieurs chrétiens, là quand je parle du sens du mot chrétien, je parle dans le sens large, vont nous dire qu'ils croient au salut par la foi, mais plus, à la foi plus. Comme on a vu la semaine passée, par la grâce plus, mais il y a aussi par la foi plus. Et la foi, puis aujourd'hui, la foi, les gens ont la foi en quelque chose. Mais aujourd'hui, dans notre société, la foi est basée sur nous-mêmes. Et des fois, on se regarde aller, puis on se découvre que finalement, on a peut-être la foi plus, nous autres aussi, dans nos propres vies. On sert souvent dans Hébreux 11, 1 pour notre définition de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. C'est intéressant, La ferme assurance, ça veut dire une assurance inébranlable. Chose qu'on espère, ça veut dire quelque chose que nous n'avons pas encore accès de manière palpable, mais c'est une ferme assurance. Il n'y a absolument rien qui va venir ébranler cela. On pourrait, d'une certaine manière simple, dire que la foi, c'est croire. C'est faire confiance à Dieu et à lui seul pour notre vie et notre salut. Et c'est pas dans les versets, mais je lisais cette semaine, mais c'est toujours ça, moi, j'ai toujours un verset qui se rajoute après que j'ai fini mon message, mais il faut croire que c'est jamais fini. Mais dans 1 Jean 4, 16, ça nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » C'est intéressant, parce que croire, c'est l'aspect de la foi, mais avant, il dit « connu ». Puis connaître, c'est un sens intime, c'est profond. C'est pas juste je sais quelque chose intellectuellement, mais il vient ajouter à cette connaissance intime, profonde de l'amour de Dieu,
il dit, et nous y avons cru. Donc la foi, ça dépasse la connaissance même de surface, ça dépasse même la connaissance en profondeur. C'est y avoir cru, c'est-à-dire l'avoir appliqué dans nos vies, que ça allait transformer nos vies. Et de toute façon, on va le voir un peu dans le déroulement du message de ce matin. Mais donc, c'est croire d'une manière ferme, mais pas croire comme on utilise le mot croire en 2025. On croit à bien des affaires. On le sait. On entend de quoi sur les réseaux sociaux? On y croit. Puis on le propage. On y croit. C'est quoi c'est fondé? On ne sait pas. C'est pas important, mais on y croit. Mais dans la réalité, la foi, donc, elle est basée aussi sur quelque chose fiable. On ne peut pas mettre notre foi en n'importe quoi. C'est pour ça que cette foi, comme je disais, il y a l'aspect de connaître et de croire. Donc, il y a comme une quête, une recherche dans cette foi-là, et non seulement une quête, mais aussi dire, j'y crois tellement que je ne peux pas faire autrement que vivre par ce que je crois. Donc, on va prier, puis on va regarder un petit peu plus en détail concernant la foi seule. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Et ce matin, on veut que tu viennes mettre en lumière dans nos vies peut-être ce qu'on ajoute à notre foi. Comme on a vu la semaine dernière, ce qu'on pouvait ajouter à la grâce. Seigneur, je réalise que souvent, même sans le savoir, il y a des choses qu'on ajoute. Il y a des choses auxquelles on prête foi, qui viennent prendre plus d'importance que ce que toi tu déclares. Seigneur, viens transformer, viens réformer nos cœurs, afin que nous puissions avoir cette foi seule en toi. Merci. Merci pour ta parole ce matin et conduis-nous. Amen. Premier élément, c'est que la foi, c'est la condition unique pour le salut. On disait que la grâce aussi, c'est unique. Finalement, c'est tout unique. Mais chacun a des aspects. On ne peut pas juste prendre la grâce seule, la foi seule, Christ seul. On est obligé de prendre les 5 ensemble. Ils sont intimement reliés. Dès la chute, on sait que Dieu a mis en place un plan de rédemption ou de salut pour l'humanité. Ce plan est venu à son accomplissement au travers Christ, son Fils mort à la croix, à travers Jésus. On peut lire dans Jean 3,16, un texte qu'on connaît par cœur, mais qui nous parle aussi de la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la foi, ou quiconque qui a la foi en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous dit, celui qui aura la foi, celui qui va croire d'une manière ferme, d'une manière active, aura ou a la vie éternelle. On voit donc dès le départ, c'est par amour, c'est par grâce. On le sait que Dieu a envoyé son Fils, c'est par amour, c'est par grâce. On ne méritait pas pantoute. Ça, c'est clair pour tout le monde, une grâce. Yvan nous a challengé là-dessus la semaine passée. Mais Dieu, par amour, par grâce, il donne son Fils. Ça, on va le voir, un Solus Christus, on va voir ça. Mais là, je ne veux pas tout faire en même temps. Mais donc, Jésus qui est mort à la croix à notre place, nous réconciliant avec le Père, et en retour, pour nous qui croyons, nous recevons la vie éternelle. Si on s'arrête là, le salut est pour nous sans aucune condition. Mais d'une certaine manière, la condition, c'est de croire. C'est d'avoir la foi. C'est d'utiliser le moyen.
Et c'est pour ça que quand on a entendu souvent le plan du salut, on mettait comme, on présentait, tu sais, la fameuse histoire de Blondin, tu sais, qui traverse les chutes du Niagara, tu sais, pour expliquer la foi, tu sais. Tu sais, on disait, tu sais, tout le monde la connaît? Non? OK, ben je vais répéter. Ça va me voir si je m'en souviens. Blondin, c'est un funambule qui traversait les chutes du Niagara. C'est une histoire vraie, là. C'est une histoire réelle. Quand vous allez à Niagara Falls, il y a même une photo de Blondin qui traverse sur son fil. Blondin traverse sur un fil au travers des chutes du Niagara. Et là, c'est tout un setup. Imaginez, c'est quand même un exploit, là. Non seulement il traverse une fois, mais il traverse plusieurs fois. Puis à un moment donné, il traverse avec une brouette, il traverse avec un sac sur son dos. Et à chaque fois, c'est comme, les gens sont encouragés. Jusqu'au jour où il dit, croyez-vous que je suis capable de traverser avec quelqu'un sur mon dos? Fait que là, le monde dit, ben oui, on t'a vu faire. Il dit, mais monsieur, vous avez dit oui, est-ce que vous embarqueriez? Finalement, l'histoire, c'est son gérant qui est embarqué, puis il a traversé. Mais la foi, c'est pas juste savoir, c'est croire d'une manière hors de tout doute, puis que tu n'as pas peur, tu n'as aucune crainte. Mon secours est en toi, qu'on a chanté. Je lève les yeux, puis mon secours est en toi. Le moyen de la foi est important. C'est pas juste je suis sauvé puis j'espère que. Non, non. La foi, c'est je le crois. C'est pas un coup de dé. La foi, c'est une ferme assurance que le salut est en Jésus, que Jésus a payé d'une manière complète, satisfaisante pour nous réconcilier avec le Père. C'est de croire ça d'une manière ferme, inébranlable. Qu'il n'y a rien qui va venir enlever ça. Et c'est pour ça que nous ne croyons pas à la perte du salut. Parce que le jour, pour moi, puis pour ceux qui croient, on croit qu'on perd le salut, c'est-à-dire que le sacrifice de Christ n'a jamais été suffisant. Si le sacrifice de Christ est suffisant, si on met notre foi dans ce sacrifice-là, nous ne pouvons pas perdre ça. Nous ne pouvons pas. Si on continue dans l'évangile de Jean, on voit qu'à plusieurs reprises qu'il utilise l'importance ou qui confirme le fait de croire sauve. Jean 5, 24, on peut lire, ça c'est des versets qu'on sert quand on présente le plan du salut à des gens, mais ils sont bons aussi pour la vie chrétienne, hein, aussi. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez encore la dimension de celui qui écoute, ou on pourrait le mettre avec celui qui connaît. Écoute. Puis, quand on parle d'écoute, c'est pas juste « j'ai entendu ça » du coin de la rue. Non, non. Il y a une écoute, ça veut dire une recherche de comprendre. Il y a une écoute qui est profonde, qui est active, on pourrait dire. Donc, celui qui écoute, donc qui entend, et qui croit. Qui croit que Christ est mort à la croix et que c'est suffisant pour son salut. Intéressant même, hein? Il ne vient pas en jugement. C'est quand même important. Donc, la foi donne le salut dans le temps présent, parce que c'est ce que ça nous dit, assure de l'exemption face au jugement. On parle du jugement final qui va faire que tu vas au ciel ou en enfer. Mais ça l'exempte de cela. Puis la destination est changée. Un salut dans l'immédiat ne passe pas par le jugement. Puis la destination est changée. Le ciel. Et comme je vous le disais, ce texte nous rajoute l'aspect de l'écoute, de ce qui vient de Dieu, de la parole de Dieu. On parlera des Écritures seules plus tard. Donc, la foi elle doit être basée, comme je disais tantôt, sur quelque chose de fiable, pas sur des discours ou une logique humaine.
Le salut ne vient pas parce qu'on a compris la logique du salut. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans ta tête qui devient logique. Le jour que tu l'as compris, c'est logique. Mais ça ne se raisonne pas. C'est pas comme, ah, bon, je suis mort, oui, je comprends intellectuellement que, oui, c'est ça. Ouais, OK, il est mort pour ça. OK, intellectuellement, ça tient la route. Non, parce que logiquement, ça ne tient pas la route. Dès le jour que le Père envoie son Fils mourir à notre place, la logique vient de prendre son bord. Parce que c'est illogique. Humainement illogique. Mais le jour qu'on comprend, oui, tout devient clair, tout devient logique. Mais ce n'est pas par un exercice intellectuel qu'on vient au salut. D'ailleurs, ceux qui viennent au salut par un exercice intellectuel, tous ceux que vous avez croisés qui étaient comme ça, ils ne sont plus dans l'Église à nulle part. On ne les voit plus. Parce que le problème de la logique, c'est que ton cerveau continue à fonctionner. Hein? Puis là, tu ajoutes d'autres infos. Il y a un jour, moi je crois à la foi, parce que moi je suis quelqu'un qui était assez intellectuel dans sa démarche. Mais le jour qu'on croit qu'on a la foi, il n'y a plus aucun raisonnement logique qui peut te faire douter. Parce que tu sais que ce n'est pas par là que ça se passe. Ça se passe à un autre niveau. La foi, ça se passe à un autre niveau. C'est de croire Dieu. On va tourner à un texte que Yvan a emmené la semaine dernière, mais qui est dans Éphésiens 2. On va regarder Éphésiens 2 de 1 à 10. Je pense qu'on va revenir souvent parce que je crois que c'est un texte de base pour les 5 solas. Mais je pense qu'on a besoin d'y revenir parce que puis probablement que les 5 messages vont être dans ce texte-là, veux pas, ou d'une manière différente, mais je crois qu'on va retourner à ça. Donc, on va lire les 3 premiers versets. Pour vous, qui étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, un premier constat qu'on appelle la condition de l'homme. Le premier constat, c'est on était tous morts ou on est tous morts. Mort, ça veut dire sans pouvoir face au péché. Nous étions sans pouvoir face au péché. C'est-à-dire que le péché, c'était juste ça. Dans ta tête, tu es là, il y a 2 options. Non, il n'y en a pas aucune autre que le péché. Point. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, nous étions tous morts à cause du péché, de cette nature qu'on avait héritée, mais dans laquelle aussi on agissait de cette manière-là. Parce que ça dit, nous marchions. Donc, ça veut dire que nous agissions selon le péché sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit d'autre. C'était naturel. Même si on faisait des bonnes affaires, la motivation derrière était tout autre. Vous êtes-vous déjà arrêté au fait que quand vous parlez avec quelqu'un, peu importe qui c'est, vous ne savez jamais, à moins d'être un devin, là, ce qui n'arrive pas, mais on ne sait jamais réellement ce qui est derrière. On voit les comportements, on voit les paroles, mais qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'on le sait? Mais on sait qu'un enfant de Dieu devrait être dirigé par l'Esprit de Dieu. Ne devrait pas être dirigé par le péché. Est-ce que parfois on se laisse diriger par le péché comme enfant de Dieu? Bon, je ne demanderai pas qui pense qu'il fait là-dedans. Tout le monde lèverait probablement la main. Mais par la grâce de Dieu, nous marchons de moins en moins. C'est ce qui devrait être là. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce que ça dit, c'est que nous étions dirigés par le diable et avant de connaître Christ, nous étions comme toutes les autres, dirigés
par notre cœur et nos pensées. C'est ce que le texte dit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça nous fait comprendre la grandeur de la grâce. Continuons. On va lire le prochain verset, donc de 4 à 7. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Ce passage-là, on l'a vu, hein? C'est ce qui est la sola gratia, hein? D'une manière incroyable. Parce que ça dit, mais à cause de ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? Il est riche en miséricorde, puis il nous aime d'un grand amour. Mais c'est aussi à cause de ce qu'il a fait. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous ressuscite avec Christ. Et il nous sauve par grâce, qu'on a vu, sola gratia. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous êtes-vous déjà arrêté à ce que ça veut dire être assis dans les lieux célestes? Ce n'est pas être assis à une table. Ce n'est pas être assis à un spectacle. Quand il parle d'être assis dans les lieux célestes, c'est être assis sur un trône. Nous sommes en train de régner avec Christ. Déjà. Une place d'honneur. Nous sommes en train de régner. Être assis dans les lieux célestes, c'est ça. Des fois, moi, je pensais que j'étais dans les lieux célestes, mais je pensais que j'étais assis, tu sais, la table, là, ou la petite chaise sur le bord de la porte. Où je me disais, oh, je suis assis en quelque part. Je suis déjà dans les lieux célestes. Non, non. Nous sommes assis dans les lieux célestes, ça veut dire nous sommes en train de régner. Déjà. Savez-vous ça? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ça change quelque chose pour vous autres de réaliser cela? Et ce que ça dit, c'est que nous servons d'exemple pour tous ceux qui ne croient pas encore. Notre salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ sert d'exemple pour démontrer la richesse surabondante de sa grâce et de sa bonté. Déjà, est-ce que vous croyez ça? Oui, mais, hein? Est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce qu'on vit ça comme cela? Si on le croit, ça devrait faire toute une différence. Ce passage m'arrête encore et encore. Puis à chaque fois que je le lis, ça m'arrête. Puis je me dis, Seigneur, tu m'appelles, je suis déjà en train de régner avec toi. Est-ce que je vis ça? Et je suis obligé de dire, drôlement pas à mon goût en tout cas. Puis régner, ça ne veut pas dire que je suis au-dessus des autres. Parce que je règne avec Christ. Mon regard est à la bonne place. Hein? Je ne check pas, moi, je dis, ah, moi, non, Seigneur. Puis être assis avec, c'est peut-être en train de plaider avec lui pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Continuons, le verset 8 et 10. 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous deviez vous dire, il est temps là, qu'on arrive à la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, on arrive avec le solideo gratia. Pas gratia, gloria, excusez. Donc, par la foi seule et par la grâce seule. Donc, un salut par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Nous ne pouvons pas nous approprier de ce salut autrement que par la foi.
Cette grâce et cette foi est un cadeau de Dieu. Un cadeau, autant que la grâce, on ne peut pas rien y changer, autant la foi, on ne peut pas rien y changer par nos propres actions. Je ne peux pas me forcer à avoir la foi. Il faut que je me force. La foi, c'est connaître en profondeur, se laisser transformer, y croire. Et ça vient transformer nos vies. Et là, il y a un petit rappel concernant nos œuvres. On est des créatures de Dieu. Nous avons tous été créés pour accomplir sa volonté, pas la nôtre. Pas la nôtre. Hein? Puis nos œuvres, donc, sont pour la gloire de Dieu seul, comme je disais tantôt, soli Deo gratia, par la foi seule. Qu'est-ce que la foi et la grâce produisent en vous? Cette grâce et cette foi que vous avez reçue de la part de Dieu. Est-ce que nos vies sont transformées? La foi qui ne transforme pas ou la grâce qui ne transforme pas, ce n'est ni la grâce ni la foi. Je suis convaincu de ça. Nous ne pouvons pas être à la même place qu'en janvier 2024. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre foi où il y a la foi plus. Pour qu'il se produise des transformations dans nos vies, il y a souvent deux chemins. Hein, il y a le chemin de « Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Je vais aller là. On va faire des choses. » Ou il y a le chemin de aller à Dieu, faire confiance à ce qu'il va produire. Il va peut-être nous conduire vers des personnes qui vont nous aider, vers des stratégies qui en apparence sont bien humaines. Mais ce seront les stratégies que Dieu nous aura données. Mais on fait toujours des choses à l'envers. Puis on dit, voyons, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, il ne se passe rien. Ah, on va retomber dans ma machine à laver, là, je pense. Ah, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, non, il faut aller devant Dieu. Il faut aller devant Dieu. Et c'est lui qui va nous conduire. Arrêtons de chercher ailleurs. Puis peut-être que les réponses qu'il va nous donner sont tout proches de nous, sont toutes simples. Par la foi seule. La foi, comme pour la grâce, on retrouve ça d'un couvert à l'autre de la Bible. On a tendance à croire que dans l'Ancien Testament, le salut s'obtenait par le respect de la loi, l'accomplissement d'œuvres pour Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les œuvres dans l'Ancien Testament servent tout simplement à démontrer l'impossibilité pour l'homme de satisfaire les justes exigences de Dieu. Romains 4, versets 1 à 5. On peut lire « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu si en effet Abraham a été justifié par des œuvres? Il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Imaginez. Puis là, on est avant, quand on parle d'Abraham, on est avant l'établissement des 10 commandements. Donc, la foi était déjà la norme pour le salut de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Parce qu'il dit, les œuvres, tu vas pouvoir te glorifier, c'est moi qui l'ai fait. C'est ce qu'il nous est en train de dire. Puis ça nous dit qu'Abraham a été déclaré juste par la foi. Si nous sommes jugés selon nos œuvres, Dieu va faire le décompte. Quand on arrive devant Dieu,
si tu te présentes avec tes œuvres, tu vas être jugé Dieu va en faire le décompte. Tu vas être jugé selon tes œuvres, on va te mettre ça dans la balance. Personne ne sera trouvé avec suffisamment d'œuvres pour satisfaire la justice de Dieu. C'est ça la réalité. Nos œuvres ne seront jamais satisfaisantes. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. Mais là, je vais vous emmener dans la controverse de la foi et des œuvres. La foi seule ou les œuvres et la foi? Martin Luther, le grand réformateur, qui rejetait les indulgences à l'époque. Les indulgences, c'est qu'on pouvait acheter, d'une certaine manière, notre ciel en donnant, où on s'épargnait des jours de purgatoire. On achetait, et ça a duré quand même dans le temps, mais à l'époque, c'était très fort. Donc, les gens riches, les notables, les rois, achetaient des indulgences pour avoir une place au ciel. Donc, Luther réagissait à cette règle qui se retrouvait à l'époque dans l'Église. Donc, il y a eu beaucoup de misère, Luther, avec la lettre de Jacques. D'ailleurs, dans sa traduction, Luther a pris la lettre de Jacques puis il l'a mis en appendice dans la Bible. Lui, il appelait ça la lettre de paille. Pour lui, ça n'avait pas grand valeur. Pourquoi? Et on peut le comprendre quand on va regarder le texte qu'on avait, parce que Jacques parle des œuvres. Et probablement que cette lettre-là, cette épître-là, servait probablement à l'Église de l'époque aussi pour justifier les indulgences. Alors mais Luther a réagi très fortement à la lettre de Jacques. Mais, nous, ce matin, a été remis dans le canon biblique, puis on va regarder ce que Jacques veut réellement dire. Puis ce qui est intéressant, c'est que Jacques se sert aussi d'Abraham. Paul se sert d'Abraham pour parler de la justification par la foi. Puis Jacques se sert d'Abraham pour mettre en évidence les œuvres. Là, on fait comme, « Ah, les gars, parlez-vous, hein? » Probablement que Jacques a écrit avant Paul, en plus, ça qu'on ne sait pas trop. En tout cas, mais c'est pas grave. On va rentrer là-dedans, puis je trouve que c'est un bel exercice qu'on devrait faire tout le monde quand on lit les Écritures. Les Écritures, 2 critères. Les Écritures ne se contredisent jamais. Donc, ça nous oblige à regarder plus largement ce que les textes disent. Donc, lisons Jacques 2, versets 20 à 26. « Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Il sort de la même référence. Hein? Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seule. Seulement, excusez. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pink! Et que j'aime ça. Ce que je trouve, c'est que ça vient tellement expliquer la foi. La vraie foi. Donc, il faut toujours, comme je disais, prendre ce qu'on lit là, puis il ne faut pas le sortir dire « Ah, nous allons partir une doctrine maintenant. Le salut par les œuvres. » Tu sais, ça peut être tentant. D'ailleurs, plein de sectes religieuses, ou peu importe, vont prendre des textes, et vont dire « Hop, voici. » Et toutes les hérésies et les folies qu'on va retrouver
que ce soit autant de... c'est que les gens vont prendre une affaire et ils vont dire, ah, voici ce qui est central. Voici ce qui est le message. Mais on oublie de prendre ce texte-là puis de le mettre dans l'ensemble des Écritures. Donc, on doit regarder dans son contexte, dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'ensemble des Écritures. Quel est l'objectif de Jacques dans le chapitre 2 de sa lettre? Là, je ne ferai pas une grande étude théologique, mais quel est l'objectif? Comme on peut le lire au verset 20, c'est de démontrer que la foi qui ne produit pas d'œuvre n'est pas de la foi. Si je crois que Dieu est et fait ce qu'il dit, je vais être transformé. Il est impossible de dire j'ai la foi puis d'agir comme n'ayant pas la foi. Puis peut-être que Jacques, déjà à son époque, il vivait le même problème qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Si ce matin, je vous dirais, démontre-moi ta foi par tes œuvres, qu'est-ce que vous metteriez de l'avant? Qu'est-ce que vous metteriez de l'avant? D'ailleurs, ça va être une de mes questions de la fin. C'est quoi qu'on répondrait à Jacques? Démontre-moi ta foi. Démontre-moi que tu crois réellement en Christ, que tu crois réellement dans le soutien du Père, que tu crois ça. Démontre-le-moi par tes œuvres. Démontre-moi-les. C'est tout un challenge ce matin. Je ne demanderai pas de réponse ce matin, mais je pense qu'on a besoin d'avoir de ces réponses-là. La foi produit des actions dans nos vies et ça, c'est inévitable. Quand vous êtes venu à Christ, est-ce que vos actions ont changé? Est-ce que vous avez démontré des actions qui démontraient que vous aviez reçu ce salut merveilleux? Si c'est jamais arrivé, c'est que le salut n'est jamais arrivé. Ça va être simple de même, là. Le salut, la foi, produit des transformations. Si je crois, si je connais l'amour de Dieu pour moi, si je crois en cet amour, je ne peux pas faire autrement qu'être transformé par ça. C'est inévitable. Est-ce que ce matin, votre foi produit des œuvres de sanctification dans votre vie? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas, moi, je ne veux pas être convaincu. Posez-vous la question, répondez-vous. Ce matin, est-ce que nous croyons en la sola fide, en une foi seule qui produit en nous la vie, transforme notre quotidien, parce que nous croyons réellement ce que le Père, ce que le Fils et ce que l'Esprit sont et font en nous? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit à cette foi seule, mais une foi agissante, transformatrice? N'oubliez pas la grâce. La foi. Et on verra bien la suite dans les prochaines semaines. Donc, 3 questions pour terminer ce matin. 3. Mais pas de questions réellement, 2 questions et une réflexion. Première question, en quoi ou en qui mets-tu ta foi? Est-ce que dans ta vie, il y a la foi plus, je ne sais pas quoi. Ou est-ce qu'il y a la foi en moi et après la foi en Dieu? Je ne sais pas. Puis, toutes ces réponses-là peuvent être bonnes, ça va juste dépendre peut-être de la situation et de la circonstance. Deuxième question, et là c'est ce que je l'avais déjà annoncé. Qu'est-ce que tu répondrais à Jacques, à la question de Jacques qui dit « Montre-moi ta foi par tes œuvres ». Je ne veux pas que vous répondiez ça à l'un à l'autre, mais vous, est-ce que vous êtes capable de dire « J'ai la foi parce que Dieu produit ça, puis ça m'emmène à poser tel geste, tel geste, tel geste ». Ça se fait avec Dieu.
Ce n'est pas un étalage de nos œuvres ce matin. Sinon, là, Luther a raison de mettre ça à l'index. Ça nous amène à comprendre ça. Puis, je veux vous inviter, parce que déjà, ça fait déjà 2 semaines qu'on est dans Éphésiens 2, versets 1 à 10. Je vous invite à lire et à relire, à le méditer, à le tourner sur toutes les bords pour découvrir les fondements de notre foi. C'est pas trop long, hein, c'est 10 versets. Au pire, prenez 2 versets par jour, puis vous aurez une pause avant dimanche prochain. Donc, prions. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous rappelles l'importance de la foi en toi seul, une foi agissante, une foi transformatrice, une espérance ferme en toi, en ce que tu es, en ce que tu fais. Seigneur, garde-nous d'ajouter à notre foi Seigneur, peut-être que certains d'entre nous ont besoin de te découvrir encore plus, de te connaître encore plus, afin que leur foi puisse grandir. Seigneur, je me rappelle que un frère qui me disait que c'est parce qu'on te voit agir que notre foi augmente. Alors Seigneur, donne-nous de te voir dans les actions que tu poses dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, afin que notre foi puisse grandir. En même temps, je me rappelle que dans tes Écritures, tu dis que si on avait la foi comme un grain de moutarde ou de sénévé, on transporterait les montagnes. Seigneur, donne-nous d'avoir cette foi en toi. Un petit bout de foi, mais sur toi, ça vaut plus que tout l'or du monde. Alors Seigneur, fais-nous grandir dans notre foi ce matin. Et permets-nous de voir, permets-nous d'être capable de répondre à Jacques, qui demandait une démonstration de la foi par des œuvres. Seigneur, donne-nous de voir ce que tu produis en nous par la foi. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.